Hello, hello les copinettes. Voilà, je viens vers vous pour faire le tuto de l'idée carte pour le 6e échange pour le Junk Journal automne pour le mois d'octobre. J'avais vu en fait sur Pinterest une photo d'idée carte que j'avais reproduit. La photo est sur l'événement, sur le groupe. Et j'ai vu aussi que Créador avait fait un tuto sur le sujet. Et, euh, et voilà. Moi personnellement, j'ai regardé son tuto, mais j'avais déjà fait mon idée carte avant. Et, euh, voilà, je vais vous faire le tuto de, de ma façon de faire les idées cartes. Voilà. Donc pour ça, vous aurez besoin de chute de papier. Donc de préférence du papier uni ou du papier où il n'y a pas trop de dessin dessus parce qu'on va tamponner. Donc et bien sûr il va falloir voir ce qu'on tamponne. Moi j'ai aussi des chutes de papier de papier patouille. Donc c'est du papier que j'ai fait moi-même. Voilà. Voilà. Et du papier de préférence pas trop sombre, puisque comme on va tamponner, ben, fatalement, il faut voir ce qu'on va tamponner dessus. Ensuite, vous aurez besoin, bien évidemment, d'encre pour ancrer les bords, de petites photos d'identité comme ceci. Moi, j'ai pris sur les animaux puisque le thème, c'est automne. Donc voilà, vous pouvez aussi faire avec des voilà, je n'ai plus le nom, des découpes, voilà. Donc j'ai des découpes feuilles que j'ai collées sur un fond de papier de livre ou de papier de notes de musique. Ou alors il y a aussi les stickers transparents comme ceci. Voilà, c'est les stickers comme ça. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait moi-même des petits tickets aussi. Voilà. En fait, vous pouvez mettre plein de choses. Ça, c'est à votre guise après. Bien évidemment, on aura besoin de tampons. Moi, j'ai ce genre de tampon là que j'ai trouvé sur Temu. Voilà. J'ai également ce genre de tampon là, mais je ne pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui. Ce genre là, des tampons avec des tampons de la poste, on va dire ça comme ça, comme ceci. Voilà. Trouvez aussi sur Temu. Si vous voulez, je peux vous envoyer le lien si c'est toujours disponible, évidemment. Ce style de tampon là, ça c'est plus un tampon de fond. Donc, parce que tout est attaché ensemble. C'est pas une pièce par une pièce. D'encre noire pour tamponner aussi les écritures. Et pour les écritures, moi j'ai ce tampon-ci de chez Action. Ça date d'il y a quelques années. Donc il n'est plus disponible chez Action. Ou alors ce tampon-ci aussi de chez Action. Maintenant, si vous avez d'autres tampons écriture, ils feront très bien l'affaire, évidemment. Hein. Voilà. Ensuite, ciseaux, colle, règles, crayon de bois. Voilà, le matériel habituel quand on fait du scrap. Donc, on va commencer. Alors,
je vais prendre, voilà. Donc, le format de la carte, j'ai fait 7,5, non, 10,5 sur 7,5. Donc, c'est la moitié d'une page A5. Voilà. J'ai arrondi les angles, parce que c'est plus joli, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Et nous allons ancrer les bords. Donc, pour ça, je prends ma vintage photo. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la vintage photo, hein. N'importe quelle encre marron fera très bien l'affaire aussi. Donc pour ancrer, moi je procède comme ceci. Hop. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui procèdent de cette façon pour ancrer. Moi, je préfère ainsi. Voilà. Hop. Et les bords sont ancrés. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre, sur ma planche de tampon, je vais prendre le mot identification, que c'est une carte d'identité. Alors, on ouvre par là. Voilà, voilà. Hop, hop. Pardon pour le bruit. Donc, je prends, hop. Voilà. Je viens le mettre sur mon petit bloc acrylique. Mon encre, ah là, ça y est, c'est déjà le bazar. Hop. Je viens ancrer mon tampon. Et je viens le tamponner sur le dessus de la carte. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, que vais-je mettre? Tout. Je prends une lingette pour frotter mon tampon. Voilà. Hop. Je vais le mettre là. Ensuite, je vais venir mettre ici, à côté, là, je vais venir mettre un numéro, comme pour faire un numéro d'identification que j'ai ici. Alors, ils sont, ici, par exemple, il y a des numéros. Voilà. Oups, je suis pas dans le champ, pardon. Ici, je vais prendre ceux-là, un des deux. Hop. Je le mets sur mon bloc acrylique. Et je vais venir le tamponner à côté. Yop. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc pour... Ouh, pardon, excusez-moi. Ça a dû faire mal à vos oreilles. Je suis désolée. Je vais le mettre de côté. Donc pour le moment, nous en sommes là. Maintenant, je vais choisir l'image que je vais venir mettre ici. Moi, je vais prendre la première ici, celle-là. J'ai ancré les bords au préalable. Je vais prendre ma colle et je vais venir la coller. Hop. Voilà. Alors, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Ça donne ça pour le moment. Et maintenant, nous allons ajouter l'écriture.
Moi, je vais prendre le plus fin des deux. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Alors, je viens regarder plus ou moins où je vais le placer. Comme ça. Ouais. Comme ça, je ferai peut-être en deux. En rajouter un petit peu en dessous. Donc, je vais faire jusque là. Donc, je viens ancrer. Là, je ne mets pas sur le bloc acrylique puisque ça n'a pas spécialement besoin d'être tamponné à la perfection. Là, les autres non plus. En même temps, c'est du junk journal. Donc, voilà. Et je viens le voilà. Et je vais en mettre encore un petit peu en dessous. Pour ça, je viens tamponner un petit peu, pas tout. Et hop. Voilà. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. Voilà. Je viens nettoyer mon tampon. Voilà. Donc, hop. Je vais ici, en dessous, j'ai envie de rajouter une signature en fait. Parce que j'ai des tamponnages de signature. Je vais mettre pas une trop grande. Je regarde un peu. Oh, celle-là, elle est bien. Alors, comment c'est Samuel? Je ne sais pas comment, la signature. C'est un monsieur qui s'appelle Samuel. Je viens de mettre sur mon bloc acrylique. Yop, je tamponne. Enfin, je tamponne, j'encre. Et puis, je tamponne. On va la mettre un peu penchée. Hop. Voilà. Signature. Voilà. Pour le moment, ce que ça donne. Ouh, faut que j'arrête de déplacer mon pack d'encre de cette façon. Hop. Ensuite. Là, je vais utiliser pour les prochains tamponnages des encres de couleur que j'ai mis là-bas. Alors, je vais utiliser ce qui se rapproche le plus du rouge. Donc, c'est Festive Berry en encre oxyde et en easing du vert émeraude. Et nous allons tamponner des cachets de la poste. Où ai-je mis? Voilà, ceux-ci. J'ai utilisé les petits là au-dessus. Ils sont plus petits que les autres. Donc, maintenant, on n'est pas obligé qu'ils soient, que ce soit des petits. Hein. Ça peut être des comme ça peut être ceux-là. Je sais que chez Action, ils en ont fait aussi. À un moment donné, eux aussi feront très bien l'affaire. Ça, il n'y a aucun souci. C'est pas obligé d'être les mêmes planches de tampons que moi. Vous prenez ce que vous avez dans votre scrap. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter pour venir faire des idées cartes. Voilà, vous faites avec ce que vous avez. Moi, je fais avec ce que j'ai. Donc, voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Oui, pourquoi pas Aurélie? Celui-ci.
je le mets sur mon bloc acrylique et je vais venir le tamponner en vert. Oui, en vert. Yep. Ouh, il est bien vert, mon vert. Yep. Je frotte un petit peu parce que j'ai un peu bavé autour. Yep, voilà. Et je vais venir le tamponner sur le côté de ma photo. Yep. Voilà. Comme ceci. J'ai bien envie d'en faire un en noir. Pourquoi pas? Mais pas le même. Hop. Alors, je vais prendre celui d'à côté. Yep. Où vais-je le mettre? Ben, par un peu au-dessus, tiens, pourquoi pas. Alors, je réfléchis en même temps. Hop. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà. J'ai fait une superposition de cachet de la poste. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Je vais ranger celui-là. Je prends ma planche de tampon comme ceci. Et je vais mettre... Je vais mettre celui-là. Donc, approuvé. Oh, je suis toujours pas dans le champ. Voilà, approuvé ici. En rouge, en plein milieu. En plein milieu. Voilà. Yep. En rouge. Voilà. Et pas tout droit, c'est pas beau tout droit. Comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, moi, pour que ça fasse un peu plus comme les vraies cartes d'identité de d'antan, j'ai rajouté ici, dans le coin supérieur et dans le coin inférieur, je vais rajouter des petits œillets couleur bronze, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est optionnel. Enfin, tout ce que je fais sur la carte, c'est optionnel. C'est pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Maintenant, on n'est pas obligé de faire exactement comme j'ai fait, hein, loin de là. D'ailleurs, sur le groupe de Réunis sur le plaisir, il y a la scrap copine Sevma qui a mis aussi des photos d'idées cartes qu'elle avait réalisées. Donc voilà, et c'est encore tout à fait différent de celle que moi j'ai fait. Attendez, je vais la chercher et je vous montre. Voilà. Donc ça, ce sont les idées cartes de Sevma, donc de Séverine. Vous voyez, c'est pas du tout comme les miennes. Et elles, elles ne sont pas sur le thème de l'automne. Donc, pardon. Donc moi, je vais prendre ma crocodile et je vais rajouter 2 petits œillets. Donc je viens
faire un trou, hop, ici, et un trou ici. Voilà. Et je viens prendre, voilà, mes petits œillets. Oups. De Aurélie, pas 50. Hop. Yep. Voilà. Donc je vais venir les rajouter. Comme les œillets sont petits, vous voyez, je n'ai pas besoin de mon mari pour venir me les poser. Parce qu'habituellement, je n'ai pas assez de force pour le faire moi-même. Yep. Alors, je viens. Et voilà. Le premier est posé. Et je vais poser. Non, il n'est pas posé. Je n'ai pas appuyé assez fort. Non, vous n'allez pas me dire que même pour des mini rikiki œillets comme ça, j'ai besoin de mon mari pour m'aider à appuyer. Non. Allez, dites-moi qui l'ai mis. Ah, ça y est. Ça y est, cette fois-ci, il est mis. Je n'avais pas appuyé assez fort. Hop, je mets le deuxième. L'inconvénient d'avoir la polyarthrite. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà pour la première. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième comme ça. Comme ça, comme ça. Ça vous donnera d'autres idées. Bon, comment vais-je procéder? Cette fois-ci, j'ai envie de mettre des petits champignons. J'aime bien les champignons. Oui, oui, oui. Et j'ai envie de mettre un fond comme ceci. Alors, pour le champignon, je vais faire différemment. Donc, voilà, j'ai collé sur un bout de papier de livre, donc écriture, et je l'ai fait de 3,5 sur 4,5. J'ai ancré les bords et maintenant je vais venir le coller sur ma carte. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on n'est pas obligé de toujours mettre du même côté. À chaque fois, on peut changer de côté. Oui, j'y ai pas pensé, mais voilà. Ensuite, je vais mettre cette fois-ci le tamponnage. Là, celui-là. Enregistré quoi. Mon anglais n'est pas... la prononciation de mon anglais n'est pas très... Voilà. Donc je vais le tamponner en noir toujours. Et je vais le mettre au milieu. Voilà, j'ai envie. Comme ceci. Voilà.
Ensuite, je vais quand même toujours mettre des numéros, puisque sur les cartes d'identité, il y a toujours des numéros. De toute façon, nous ne sommes que des numéros. Hein. Hop. Voilà. Et je vais venir les tamponner dans le bas. Cette fois-ci. Yep. Comme ceci. Ensuite, que vais-je mettre? Je réfléchouille. Est-ce que je mets encore des écritures? Non, je vais mettre autre chose. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller là-dedans? Pas celui-là. Peut-être dans celui-là. Je regarde un peu. Je vais l'enlever de son plastique. Celui-là, il est top, hein. Celui-ci. Parce que il a déjà un prénom et tout. Je pense que... Ouais, voilà. Séverine l'a utilisé ici, sur la carte là. Mais... Comme la dame prénomme Margaret Alice, qu'elle est de sexe femelle et qu'elle habite à Madison dans le Texas, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va aller pour l'identification d'un champignon, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Qu'est-ce que je pourrais bien lui mettre? Sinon ici, j'ai ce style-là. Mais ça fait un peu trop... Ça ressemble plus à des bons de commande. Ouais. Un chèque. Ça va pas trop. Celui-là, il est pas mal. Je me tâte. Je me tâte. Je ne pense pas avoir autre chose. Non. Non. Je n'ai pas d'autres tampons qui pourraient faire l'affaire. Bon, bah sur quoi je vais aller? Attendez, je vais regarder dans mes tampons, voir si j'ai pas autre chose. Eh bien, malheureusement, non, je n'ai rien d'autre qui pourrait faire l'affaire. Du coup, je vais prendre celui-ci. Toujours en tampon écriture, mais bon, c'est différent encore. Je vais venir le tamponner. Alors, et bah bien sûr, c'est trop petit. Hop. En noir. Hop. Voilà. Je vais le mettre, oui, comme ça. Hop. Voilà. Donc, ça donne ceci. Et je vais venir rajouter des cachets de la poste, etc., etc. Hop. Là. Tchac, tchac. Donc, je vais mettre encore des petits ronds, rouge et vert. Merde. Pardon. Je crois que je suis fatiguée. Voilà.
Alors, un comme ça, en rouge. Voilà. Mon focus ne focus pas très bien. Je vais mettre un autre en vert. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir en mettre d'autres, des allongés. Là. Celui-là par exemple. Hop. Je vais mettre en vert également. Ici. Voilà. Comme ceci. En fait, vous faites vraiment ce que vous avez envie, quoi. Vous réfléchissez pas et vous tamponnez, vous collez. D'ailleurs, j'ai bien envie de rajouter un petit ticket. Petit ticket que j'ai réalisé. Je vais mettre en quelle couleur? Un qui ressort. Vert, ça ressort pas. Bah, les bleus ressortiront bien. Comme ça, je vais l'ancrer. Alors, voyons voir si je le mets entièrement ou pas. Bon, je vais le couper en deux. Hop. Voilà. Je vais venir en coller un ici. Comme ça. Et l'autre morceau... Non. Ça va cacher le champignon. Peut-être... Non. Je vais pas mettre l'autre morceau. Quoique je peux le coller dans ce sens là, celui-là. Oui, ça va, ça. Hop. Donc, voilà, avec mon petit morceau de ticket collé en plus, ce que ça donne. Et ça fait un petit peu vide de ce côté-là. Oui, je pense que je vais venir faire avec un feutre noir. Où est-ce que j'ai ça? Où est-ce qu'il est mon noir? Là-bas. Ah non, ça c'est bleu. Mon noir, là. Donc avec un feutre noir à pointe, comme ceci, je vais venir faire à main levée. Je vais tracer un cadre autour de ma photo. Oui, d'accord. S'il pouvait fonctionner mieux, ça m'arrangerait.
Ouh là 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 là. Celui-là va-t-il mieux? Eh ben non. Purée, le petit pois carotte. J'ai même pas un feutre noir. Le feutre... Ah. Bon, ça c'est un bleu. Bon, bah, je vais chercher un feutre noir. Voilà. Nos 10 choupettes. Voilà. Celui-là fonctionne. Voilà, et à main levée, je viens tracer hop, un cadre autour de mon image. Voilà, ça fait moins vide du coup. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour les idées de ID cartes. Donc voilà, on a deux différents exemples. Donc vous faites comme vous voulez. Je vais vous remontrer aussi celle de Césarine. Voilà, Césarine, elle par exemple, elle a mis des agrafes pour des petites agrafes pour les photos. Voilà. Et d'ailleurs, moi aussi, ça me donne l'idée, je vais rajouter des petits trombones pour le ticket. C'est vrai que ça fait plus joli, ça rajoute un petit plus. Hop. Voyons voir. Hop. Et voilà. Voilà. Comme ceci. C'est vrai que ça fait mieux. Je vous montre. Oups. Voilà. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu et que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'était une ID carte. J'espère que vous serez nombreuses à participer à l'échange et puis nombreuses à participer à l'échange Junk Journal thème automne pour le mois d'octobre. Ça serait super. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai. Voilà, voilà. Gros bisous, à bientôt.